qui a été affirmée au départ, c'est que l'offre gratuite qui a été faite par France 2 au TV du Monde concernant les images pose problème. D'autre part, dès le premier jour, Charles Landerlin a affirmé que les tirs venaient de la position israélienne, et en faisant ça avec les images qui étaient celles que nous connaissons, évidemment l'effet émotionnel était très fort. Et le fait d'évoquer par exemple des timbres qui ont eu lieu, mais vous-même vous le savez, qui ont été imprimés dans un certain nombre de pays arabes, le fait qu'à Bamako, il y ait une place de l'enfant martyr de Palestine, le fait au fond que, à plusieurs moments, dans les pays arabes, il y a eu l'utilisation de cette affaire de façon émotionnelle, mais à un point extraordinaire, qui fait que toute la population se sent concernée par cette histoire. Vous savez vous-même que, au fond, personne qui voulait dire que ça aurait cet effet aurait peut-être dû faire réfléchir France 2 compte tenu de l'évolution qu'il y avait. Alors ensuite, les autres caméramans n'ont pas filmé, les autres caméramans, il y en avait 4 sur place, dites-vous vous-même dans le reportage, n'ont pas filmé la scène de la mort de l'enfant de cette façon. Alors ça pose un problème. Et puis ensuite, une des questions essentielles, c'est la durée de la fusillade sur le père et le fils Al-Boura, 45 minutes. Alors, il y a 45 minutes et il y a seulement 8 impacts de balles. Et d'autre part, Charles Landerlin dit 27 minutes. Et quand vous avez montré les rushs, vous n'avez pas montré la totalité de ces rushs, puisque Charles Landerlin dit dans un reportage qu'il y a 27 minutes et vous en montrez 18 minutes. Il manque donc 9 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce que vous montrez, il y a 1 minute seulement qui concerne le père et le fils Al-Boura, mais pour le reste, il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas tout ce qui a été fait, sans doute, sur le père et le fils Al-Boura. Ensuite, la question se pose de savoir si oui ou non il y avait des gens à côté du père et du fils Al-Boura. Talal, dans un témoignage qui a été donné à une télévision, dit il n'y avait personne à côté du père et du fils Al-Boura. Et puis ensuite, il dit on ne sait pas d'où viennent les balles, après avoir dit on sait sur une autre télévision que les balles étaient israéliennes. Et ensuite, je crois que ce qui est peut-être le plus fort, Talal dit j'ai filmé les balles, France 2 a récupéré les balles, on a les secrets, on a son interview qui a été montrée, c'est une interview de télévision, vous les connaissez. Alors on se demande où sont ces balles, et pourquoi elles sont, si c'est vrai que France 2 a les balles, et ensuite, s'il les a récupérées, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, dans le témoignage de Talal, comme dans le témoignage de Charles Landerlin, il y a des changements qui sont faits, c'est-à-dire qu'on dit que la première balle a touché le genou droit, ensuite que la balle a touché la jambe gauche, dit le père, donc le père dit la jambe gauche, ensuite après avoir dit le genou droit, donc évidemment on s'interroge, et puisque vous avez montré le témoignage, le film fait par TF1 le même jour, il y a une question qui se pose, c'est que ce que montrent les images de Philippe Carcenti, c'est que le garçonnet qui est mort ce jour-là n'est pas habillé de la même façon que le fils Al-Boura, son t-shirt n'est pas le même, donc on se pose la question de savoir si celui qui est montré sur TF1 comme étant mort ce jour-là est le même que celui qui est montré sur France 2. Alors, vous allez me redire, ma question essentielle, c'est de savoir s'il y a manipulation ou pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Au point où j'en suis aujourd'hui, en ayant vu tout ça, je m'interroge. Voilà. Je voudrais savoir si vous vous interrogez aussi et comment vous prenez ces arguments. Ça marche. Je veux dire que c'est à l'infini. Si vous prenez l'histoire des enfants, il y a 2 morts, comme on dit ce jour-là, 2 enfants morts, comme dit TF1. 2 enfants morts. Ils ont un enfant. Nous, on a filmé la mort, puisque jusqu'à présent, personne n'a prouvé qu'il était encore vivant, ce garçon. Donc, il y a 2 enfants morts ce jour-là. Peut-être que TF1 a une image et que nous, on a l'autre image de l'autre enfant. À partir de là, je voulais que je reprenne tous les éléments, un par un. Moi, je reviens à la question de base. Tout ça revient à la même chose. C'est bidon, c'est pas bidon. Mais madame, vous pouvez dire ce que vous voulez. Soit les caméramans sont complices, soit c'est une opération montée par des Palestiniens ou pas. C'est tout. À partir de là, on ne va pas y revoter 50 fois sur les mêmes questions. Tout revient à la même chose.
c'est des questions, on n'a pas discuté ça. Toutes les questions ramènent à la même chose. C'est bidon ou c'est pas bidon? Voilà. Est-ce que c'est... Si vous avez déjà votre sentiment, formidable, c'est pas la peine de discuter. Je dis simplement que ça revient à ça. Voilà. Moi, c'est pas l'affaire de ma vie, donc je voudrais bien qu'on s'en sorte. Voilà. Je ne fais pas ni profession, ni commerce, et c'est pas l'affaire de ma vie, je fais autre chose en existence. C'est pour ça que je vous dis qu'on ressasse les mêmes trucs et les mêmes questions. Moi, j'ai montré, vous voyez, je tiens à votre disposition un petit livret que je vais vous donner. On a remis les photos des enfants, on a essayé de voir des médecins légistes, parce que moi j'ai fait aussi ma petite enquête à l'origine. Et je suis allée voir, nous sommes allés voir à quelques-uns, des médecins légistes qui ne peuvent évidemment être juste saisis par la justice, sinon ils n'ont pas le droit de donner leur avis. Alors, on a fait un montage des photos. On a pris les images du gamin apparemment vivant, en tout cas quand il est à côté de son père, et puis on a mis les images du gamin qui est au moment des obsèques et au milieu le gamin à l'hôpital. Voilà, on a montré les photos. Et alors je vais vous dire, c'est un grand truc d'expert, comme c'est pas la même couleur, la même exposition, le même axe, etc. Rien ne dit que ce n'est pas le même enfant, et vous allez me dire, mais rien ne dit que c'est le même, et rien ne dit que c'est pas le même. Et vous pouvez tourner les photos dans tous les sens, et on vous dira, alors la mèche de cheveux, elle est un peu comme ça, l'autre il a une mèche de cheveux un peu comme ça. Je veux dire, voilà, donc essayons de retrouver la question, et d'ailleurs je vous signale que le groupe d'experts que nous avons sur lequel nous sommes accordés avec des gens de bonne volonté, travaille à partir de cette question simple. Est-ce que France 2 a fait une mise en scène et que vous savez, vous, depuis le début. Et donc, nous allons poser des questions. Et aussi, on va répondre. Bah, c'est qui, si c'est pas France 2, votre avis? Non, madame, je ne pas. On va essayer de répondre aux questions qui s'y posent, que chacun pose. Je voudrais, si vous permettez, proposer une dernière. Pour moi, la question qui se pose, c'est que vous-même, vous avez convenu, c'est quelque chose finalement qui vous rassemble, vous et curieusement Philippe Kersenty. Vous avez convenu que ces images ont été utilisées, qu'elles ont eu finalement des conséquences émotionnelles et politiques considérables, et que dans le monde entier, ces images représentent la responsabilité israélienne, notamment surtout vis-à-vis du monde arabe. Alors, ce que je voulais vous poser comme question... Est-ce que ça peut être acceptable que ça soit vrai? Pardonnez-moi juste poser une question. Et si c'était vrai, comme dit l'autre, est-ce que c'est acceptable? Que l'armée israélienne ait tué un enfant? Oui, non, c'est insupportable. Non, mais est-ce que cette version, si elle pouvait être confirmée, c'est pas mon problème. La version que c'est les Israéliens. En admettant, tous les jours il y a des gamins qui sont tués, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu combien d'enfants depuis que cette affaire Al-Dora existe? C'est la première fois qu'il y a un enfant qui ne jette pas de pierre, qui est tué et qu'on voit. A priori, on se dit, peut-être ce sont les Israéliens, peut-être que ce ne sont pas les Israéliens. Et si ce sont les Israéliens, est-ce que c'est supportable? Est-ce qu'on peut l'accepter? Et si on démontrait, c'est la guerre, je suis désolée, c'est la guerre. Il y a des gamins israéliens qui sont tués dans les attentats par des groupes par les Palestiniens. Vous savez comme moi, vous savez comme moi. Juste la question, excusez-moi. Vous savez comme moi, vous savez, attendez une seconde, vous aurez la parole. Et vous aurez la parole. Vous aurez une seconde. Attendez, vous aurez la parole. Ce qui est intéressant quand même, c'est que si on réfléchit à ce contexte émotionnel et au fait que pour la première fois on monte une image de ce genre à la télévision, et quand on voit aujourd'hui les conséquences, vous comme moi, quelles que soient nos opinions sur ce qui s'est passé, quand on voit les conséquences de cette image et qu'on le rapporte aux commentaires de Charles Anderlin, disant, sans avoir de preuves, disant ce jour-là, ce sont les Israéliens qui ont tué cet enfant, on se rend compte que là, il y a une question qui est posée, c'est comment est-ce que c'est possible? Soyez gentil. Et si, croyez-vous, si, je recommence, s'il y avait une preuve que ce n'était pas le cas, personne ne l'aurait dit depuis 8 ans.